Avion la Russie va livrer dans les prochains mois à la Biélorussie des missiles capables de transporter des charges nucléaires, a annoncé samedi Vladimir Poutine en recevant le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, en pleine tension entre leur pays et l'Occident autour de l'Ukraine. 6H5, aucun progrès sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN après un échange entre Erdogan et Magdalena Andersson. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé samedi qu'aucun progrès n'avait été enregistré à propos de la volonté de la Suède de rejoindre l'OTAN, à l'issue d'une conversation téléphonique avec la première ministre suédoise Magdalena Andersson. 15H43, Joe Biden en Europe pour consolider le front occidental. La frappe partie du sol biélorusse sur l'Ukraine intervient alors que le président russe Vladimir Poutine et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko doivent se rencontrer samedi à Saint-Pétersbourg en Russie, avant une visite en Biélorussie, prévue jeudi et vendredi, du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. 5H14, l'Allemagne prévoit 1 milliard d'euros de subventions à l'Ukraine. Selon le ministère ukrainien des Finances, l'Allemagne a signé un accord pour fournir 1 milliard d'euros de subventions à l'Ukraine, pour financer les dépenses sociales et humanitaires prioritaires pendant la loi martiale. L'Ukraine recevra les fonds via le Fonds monétaire international. La milice populaire de la République populaire de Lugansk et l'armée russe sont entrés dans la ville de Lysychansk, a déclaré sur Telegram un représentant des séparatistes pro-russes, le lieutenant-colonel Andrei Marutko. 3H18, la guerre entre dans son 5e mois. L'armée ukrainienne a comptabilisé une vingtaine de tirs de missiles, depuis le sol ou par avion, sur le village de Dena, près de la frontière. Stéphane Seuan, June 24, 2022. Les condamnations du Kremlin dénonçant un accaparement géopolitique visant la Russie, à la suite de l'octroi à l'Ukraine et à la Moldavie du statut de candidat à l'Union européenne, montre sa faiblesse, a estimé samedi qu'il. H16, des licornes dans l'armée. Important pour lui d'afficher ouvertement son homosexualité face à la Russie, pays très répressif envers les homosexuels. 0H41, des missiles tirés depuis la Biélorussie en direction de la région frontalière de Tchernigiv vers 5h du matin. La région de Tchernigiv a subi un bombardement massif de missiles. 0H25, le drapeau polonais retiré d'un mémorial russe. Autorités russes ont retiré le drapeau de la Pologne d'un mémorial érigé en souvenir de milliers de Polonais massacrés par les soviétiques, une décision qui intervient en pleine tension entre Moscou et Varsovie autour de l'Ukraine. Katyn est un mémorial russe, a-t-il ajouté. 9H40, 4 blessés dans un bombardement à Yavoriv. Selon le centre ukrainien pour la communication stratégique, l'armée russe aurait perdu 34 700 hommes depuis le début de l'invasion, 1511 tanks et 217 avions. 8H55, Severodonetsk n'existe plus pour la chercheuse ukrainienne Maria Zolkina, experte des conflits régionaux. Severodonetsk n'existe plus. OAI importante. Maria Zolkina, June 24, 2022. 8H42, le martyr du bétail ukrainien dans une ferme du nord de l'Ukraine. Une génisse craintive boite depuis qu'un éclat d'obus lui a brisé la patte arrière. Son martyr venant rappeler le lourd tribut payé à la guerre par les animaux. En 2021, l'Ukraine comptait 3,1 millions de têtes et une perte de 300 000 animaux est attendue, selon l'ONG Open Cage Ukraine, qui a rendu un premier rapport le 9e juin dernier, après avoir contacté 290 faits.